Bonjour à tous mes très chers amis du signe du Lion. Lion, c'est votre tour pour le tirage du mois de mai 2024. Après une longue période sans avoir contact avec vous, eh bien je reprends les tirages. Et je suis ravie de faire votre signe et de vous donner les messages de l'univers. Alors, tout d'abord, le tarot utilisé, c'est le Lighters Tarot, comme vous le savez, mon tarot préféré. Et puis également une lame du tarot de Marseille, hein, ici, pour vous, pour l'énergie qui vient de l'extérieur. Et puis une surprise, certainement un oracle à la fin du tirage. Et puis, eh bien, un chiffre pour vous tout de suite en direct, mes amis. Lion, quelle vibration pour vous en ce mois de mai? En ce mois de mai, voilà. Eh bien, c'est la deuxième fois que je le sors. Le voilà, le chiffre 7, donc spiritualité, apprentissage, mais aussi originalité. Mes chers amis Lion, n'hésitez pas à faire valoir votre côté original. Et je sais que vous n'êtes pas vide de ce côté-là. Vous avez souvent une individualité. Voilà, on vous reconnaît. Vous ne marchez pas seul, vous n'êtes pas noyé dans la foule. Voilà, on sait qui vous êtes et on vous nomme facilement. Alors voilà, ce côté original, vous allez le mettre en exergue dans ce mois de mai. Et également, donc l'énergie de l'univers dont je vous parlais du tarot de Marseille qui vous accompagne, et bien, qui va bien vous aider, hein, je pense, à vous montrer original. C'est ce côté, c'est cette carte de l'impératrice, arcane majeure numéro 3 du tarot, donc créativité, hein, fécondité, les idées qui sont bien présentes, voilà, vous êtes peut-être en construction d'œuvres, hein, pour ce mois de mai. C'est possible. Êtes-vous un artiste, un artisan? Êtes-vous également en période peut-être de procréation ou j'allais dire même physiquement, hein, ça peut être, voilà, eh bien, peut-être attendre un heureux événement, ce genre de choses. Mais voilà, créativité, création, procréation, fécondité et surtout côté original, quoi, j'allais dire. Peut-être une création d'œuvre aussi, voilà. Pour le tarot, le Lightyear Tarot, voilà, on étend un petit peu les idées. Et puis, donc, c'est sur ces deux cartes-là, vous allez avoir vos énergies propres à vous-même, vos énergies intérieures qui vont vous accompagner tout ce mois de mai. Et puis, au cœur de votre jeu, eh bien, on a la créativité toujours. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est toujours en corrélation. Et vous avez l'as de bâton ici. L'as de bâton, voilà, vous avez décidé de démarrer le starter. Vous y mettez beaucoup d'énergie, donc vous êtes en période de démarrage, phase 1, j'allais dire. C'est soit nouveau départ, soit le début de quelque chose mais quelque chose de chaleureux, puisqu'on on a affaire ici à du bâton. Donc, on voit très clairement l'énergie se mettre en route. Alors l'énergie qui se met en route, c'est beaucoup d'ardeur, c'est beaucoup de passion. On sent de la passion dans ce départ. Ça, c'est au cœur de votre jeu, ce que vous souhaitez, ce qui se joue pour le mois de mai. Dans votre énergie à vous, dans votre psyché, vous avez le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle est l'arcane majeur numéro 13 du tarot. C'est pas n'importe laquelle, hein, c'est la mort, renaissance. Donc vous êtes en train de peut-être perdre une partie de vous, alors que ça peut être très intellectuel, très intérieur, mais ça peut être également, voilà, vraiment une perte réelle. Vous lâchez quelque chose, vous laissez tomber quelque chose pour démarrer autre chose. Voilà, pour moi, vous êtes dans cette énergie de tout lâcher, d'être dans le lâcher-prise. Pourquoi pas aussi faire table rase du passé
et pour pouvoir redémarrer. Alors, c'est une énergie qui est un peu ambivalente, parce que vous êtes dans cet état d'esprit, mais en même temps, vous avez ici une énergie, j'allais dire, de richesse, d'abondance. On sent qu'il y a de la valeur dans les relations, de la valeur. Vous voyez, ça, c'est la famille, c'est un petit peu le patrimoine, tout ça. Et donc, le 10 de Pentacle signifie que vous étiez au bout d'une belle aventure fructifiante. Puisque le 10, bah, voilà, on est quand même en fin de parcours, mais aussi en début, puisque je vous rappelle que 10, c'est 1 plus 0 et ça donne 1. Donc, voilà, vous avez, j'allais dire, vous tournez la page, vous êtes dans l'esprit de tourner la page, mais de quelque chose qui vous a beaucoup enrichi, de quelque chose qui vous a beaucoup apporté. Donc voilà, vous liez à votre situation, bien évidemment, hein, ça peut concerner tous les domaines, puisque c'est un tirage général. Donc voilà, vous étiez peut-être dans une relation de famille et voilà, vous quittez finalement ces bases pour aller tenter l'aventure ailleurs. Ça peut être aussi une entreprise, voilà, que vous avez fait fructifier et que là vous larguez un petit peu, hein, vous cessez et puis vous démarrez autre chose. Ça peut être ça également. Voilà, ça peut être tant dans le sentimental que dans le matériel. Alors, ce qui va vous aider, bah justement, on continue dans les énergies d'abondance, c'est votre cœur ouvert. Puisque on a ici le 9 de coupe. On voit, regardez cette personne, comment voilà, elle expanse, elle envoie toutes ces bonnes énergies vers l'univers, ces bonnes pensées, voilà, le cœur ouvert, j'avais envie de dire. Alors, on connaît votre côté généreux, hein, chers amis Lion. Alors, j'allais dire générosité avant tout du cœur. Hein. Mais également, on le voit dans votre tête, générosité très certainement aussi au niveau matériel. Donc ça va vous aider d'être ouvert, d'être dans votre cœur. Ce vers quoi vous allez devoir lutter, c'est rester zen, voilà, tout simplement, puisque ici vous avez la reine de Pentacle en défi, ça veut dire que ce n'est pas acquis pour vous de rester bien les pieds sur terre, bien ancré, voilà. Pentacle, on a quand même une très forte connotation terrienne, une connotation de valeur, une connotation matérielle avec cette carte, et la reine, c'est celle qui est dans la maîtrise, voilà, elle est dans la maîtrise, il y a un self-control et il y a une générosité, une prospérité, c'est la terre-mère, cette carte. Donc, ne vous oubliez pas de vous relier quand même à la terre-mère et de garder un petit peu la tête froide, les pieds sur terre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors ici, on va détailler un petit peu du sentimental au pro, centre d'intérêt. Hein. Vous savez que souvent, moi je le mets plus large aussi, puisque on peut avoir des personnes qui n'ont plus de travail. Donc dans ces cas-là, c'est le centre d'intérêt de notre vie quotidienne. On pourrait l'appeler aussi vie quotidienne finalement. Et puis ici, on a la fin de cycle. Alors, j'y reviendrai après, mais très belle fin de cycle en tout cas. Alors, dans la vie relationnelle et sentimentale, vous avez une très jolie arcane majeure qui est celle de la roue de fortune. Regardez un petit peu. Vous êtes en train de tourner la roue en ce moment, la roue du cycle. Il y avait une fin de cycle et il y a quelque chose d'autre. Vous avez fait tourner la roue pour qu'elle arrive à votre avantage. Vous avez fait tourner la roue et vous allez vers la prospérité, puisque la roue de fortune, voilà, on est dans un recommencement ou dans un commencement de quelque chose. Donc comme l'indique en fait également son numéro, hein, puisque c'est le numéro 10. Donc 1 plus 0, ça fait 1. On est dans un nouveau départ, au niveau sentimental et relationnel. Alors ça peut être totalement intérieur aussi, hein. C'est-à-dire vous faites un reset au niveau psyché, vous avez appris de certaines situations, des situations qui vous ont peut-être mis dans l'inconfort, qui vous ont comblé également, mais du coup, voilà, vous faites un reset pour redémarrer autre chose. Donc on a beaucoup de nouveaux départs, hein. On avait l'as de bâton, on a la roue, et je vous rappelle ce 10 de pentacle également. Côté centre d'intérêt,
vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes un peu au bout du rouleau ici. On a le 4 d'épée. Vous avez besoin de vous sentir dans un cocon, de vous sentir plus à l'aise. Qu'on vous fiche la paix, j'ai l'impression. Voilà, il faut qu'on vous fiche la paix. Vous avez besoin d'un ressourcement pour moi ici. Ou alors vous vous recroquevillez vers votre intériorité, toujours en fait dans le but de retrouver une certaine énergie afin de pouvoir ensuite voilà, la redistribuer. Mais en tout cas, il a besoin de, j'allais dire, de calme. Alors les épées, c'est la communication, c'est le mental, donc moins de communication, moins d'échanges et moins de, j'allais dire, de cerveau qui se trouve en boucle. La fin de cycle, je vous l'ai dit, vous terminez très bien ce mois de mai, vous êtes dans le festoiement, dans la fête, le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, c'est magnifique, c'est se retrouver en famille, c'est passer des bons moments, écouter de la musique, faire monter ses vibrations, danser, voilà, faire des repas ensemble, voilà, tout ce qui va permettre l'échange et les bonnes choses de la vie en famille. Voilà. Pour terminer, mes chers amis Lion, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'éveil intuitif, que j'adore personnellement. Vous voyez, c'est bien une belle jolie carte avec l'étoile ici au dos. Alors, une petite carte de synthèse, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Lion. Donc, originalité, hein, nouveau départ. Voilà. On en a 2. On en a même 3. Bon, là, c'était peut-être un peu trop. Donc, je vais me permettre de retirer, parce que j'en ai demandé une. À 2, on peut encore, mais 3, ça fait un peu beaucoup. Alors, eh bien, c'est très, très chouette. On a le denier ici, vous voyez. Alors, on a tiré quand même pas mal de pentacles là, dans le tirage. Donc, le denier, c'est ce qui se rapporte toujours à la valeur. À votre valeur. Vous avez de la valeur. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, j'ai envie également voilà, de regarder dans le livre et de vous lire un petit peu ce à quoi cela correspond. Donc, on parlait effectivement d'argent, d'investissement. Alors, pour tout ce qui est projet, c'est une excellente carte. Hein. Donc, voilà, j'encourage votre projet. Et en amour, c'est la mise en commun des moyens financiers, notamment l'investissement dans une relation. Alors peut-être que ça vous parle, parce que je vous rappelle qu'ici, dans ce tirage, on a parlé à la fois d'amour, de nouveau départ, donc du cœur, mais on a parlé également de l'abondance et de la valeur. Donc essayez de voir si ça peut correspondre à votre situation. Voilà, très chers amis du signe du Lion. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage de mai. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo, également à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, qui ai repris les tirages, vous allez avoir des tirages de façon beaucoup plus régulière. En tout cas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas aussi à me contacter. L'adresse mail, c'est isabraisdivine@gmail.com. Vous avez tout ceci en description de cette vidéo. Voilà mes chers amis du signe du Lion. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Profitez-en bien, ressourcez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.